Ben, il y a deux façons d'apprécier la question. Du point de vue de la relation humaine, c'est toujours très difficile de voir un ami, un concitoyen maintenu dans les liens de la détention. Mais cela mis à part, pour rester sur l'affaire qu'on appelle l'affaire de la gestion financière de la ville de Dakar, je pense que nous en sommes arrivés à une autre étape, celle de la procédure d'appel. Et comme toute procédure d'appel, il y a deux possibilités. Ou bien la décision de la première instance est cassée, ou elle est confirmée. Et dans le cas d'espèce, cette décision a été confirmée puisque l'instance d'appel a pour objet de revoir les faits aussi. Et je pense que les magistrats qui ont été en charge du dossier l'ont fait sur la base de leur code de déontologie, de leur éthique et de l'application des dispositions légales. Et en l'occurrence, sur la base des faits, ils ont estimé, selon leur propre et intime conviction, qu'il y avait suffisamment de faits pour prononcer la condamnation telle que prescrite par le Code pénal au regard de la qualité qui a été donnée, de la qualification qui a été donnée aux faits. Maintenant, comme vous le savez, depuis le début de cette affaire, il y a une stratégie, comme pour toutes les affaires d'ailleurs qui engagent des hommes politiques, il y a cette stratégie du paravent politique. C'est comme, tout se passe comme si certaines parties voulaient que les hommes politiques aient une certaine immunité. Mais ce n'est pas ça l'état de droit. L'état de droit, c'est l'égalité entre tous les citoyens devant la loi. Et dans le cas d'espèce, dans l'affaire de la gestion financière de la ville de Dakar, le maire de Dakar et d'autres qui travaillent à la mairie ont été devant le juge, et le juge, sur la base des faits, puisqu'il faut le rappeler, les faits incriminés portent sur un système de fausse facturation qui a permis de sortir du trésor public, des caisses du trésor public, au travers d'une caisse d'avance, d'une régie d'avance, la somme d'1,8 milliard de nos francs. Et dans la démarche, il a été bien établi d'abord par l'inspection générale d'État, ensuite par la justice de notre pays, que les procédures qui ont été utilisées n'ont pas été en conformité avec ce que la loi prescrit. Et dans tous les pays du monde, chaque fois qu'il est établi qu'on a fait les choses en marge de la loi, on est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Et quand on est en porte-à-faux vis-à-vis de la loi, dans un système démocratique et dans un état de droit, le juge est la seule personne habilitée à prononcer l'innocence ou la culpabilité. Tout le reste est spéculation. Cette spéculation procède d'une démarche qui vise à diaboliser le pouvoir pour dire que le pouvoir n'est intéressé que par la prochaine élection. Il se trompe lourdement. Le pouvoir actuel est préoccupé de donner aux Sénégalais les réponses à leurs problèmes. L'élection présidentielle est un temps important de notre démocratie et nous avons une claire conscience de l'élection présidentielle. C'est le moment où la personne élue remet son mandat en jeu. C'est ce que dit la loi. Et le président Macky Sall est fort d'un bilan, est fort et riche de perspectives encore plus intéressantes pour accélérer notre marche vers l'émergence. Et il a comme préoccupation de régler ces questions. Il n'a pas en tête de chercher à éliminer des adversaires politiques. Il l'aurait voulu, il ne peut pas le faire. Il ne pourrait pas le faire puisque la loi ne lui en donne pas les moyens. Ce n'est pas le président Macky Sall qui choisit les candidats. Les candidats sont qualifiés à partir d'un protocole bien défini. Le protocole, c'est le protocole du casier judiciaire vierge. C'est l'âge pour arriver, pour se présenter à l'élection présidentielle. C'est un ensemble d'éléments. Et aujourd'hui, le parrainage est venu également comme une composante essentielle de la procédure de validation de la candidature. Et l'instance habilitée à le faire, depuis toujours, pratiquement, c'est le Conseil constitutionnel. Donc c'est de faux procès, des procès en sorcellerie qu'on intente au pouvoir, mais il faudra retenir que pour l'affaire de la gestion financière de la ville de Dakar, comme celle
qui est appelée l'affaire Karim Wade. Les deux potentiels candidats ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que tout ce qui leur est arrivé à partir de leurs propres actes. Donc je pense qu'en toute lucidité, on devrait retrouver la raison et arrêter de jeter le discrédit sur notre système judiciaire et donner le respect qui est dû aux institutions dans un système démocratique. Sinon, on n'est plus dans l'excès, on est dans l'outrage et l'outrance. Et ce n'est pas fertile pour la démocratie et c'est très peu utile au projet collectif.